Je suis très content de vous voir et je vous salue profondément. Que chacun de vous soit béni et honoré. C'est quelque chose que nous avons fait ensemble, car maintenant nous allons célébrer Uriel, le 4e archange sur cette terre. C'est quelque chose. Je vous assure que c'est une œuvre qui est posée, que vous avez posée sur cette terre. Jésus a dit, Père, que ton nom soit sanctifié. Et la sanctification du nom de Dieu, c'est de poser ces 4 lettres, ces 4 archanges qui sont le nom de Dieu sanctifié. Le nom de Dieu sanctifié, c'est Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel. C'est un très très ancien langage. Michael, ça veut dire Dieu, le feu, le feu. Et quand tu as mis Dieu dans le feu, que Zoroastre priait le soleil, Ahura Mazda, Ahura, la puissance de la lumière, le grand aura de la lumière. Ici, c'est une terre du soleil, de l'eau et des montagnes. Et alors, vraiment, la puissance du soleil, et la lumière vivante, Ahura Mazda. Et Moïse priait Dieu dans un buisson ardent, le feu. Le feu. Mais pas simplement le feu, c'est-à-dire nous des êtres de feu, avec nos yeux, avec notre âme, avec notre respiration, un feu à l'intérieur de nous. Les Hébreux disent que les hommes illuminés, ils les appellent les Ishim, c'est-à-dire les enflammés, ceux qui ont allumé le feu à l'intérieur d'eux. Raphaël, l'air empli de divinité de Dieu. L'air précieux, c'est quelque chose quand tu rentres dans un temple, dans un endroit sacré. Alors tu sens l'atmosphère de la prière, de la dévotion. Alors c'est Raphaël. Mais Raphaël, c'est l'air, c'est la vie, c'est le souffle. Et quand tu as mis Dieu dans l'air, alors, c'est la 2e lettre. Gabriel, c'est l'eau. On est entièrement fait d'eau. Tout notre être est de l'eau. Nous sommes des êtres de mémoire. Toutes nos cellules, tout ce qui nous constituait de la mémoire condensée. Nous sommes des êtres de mémoire. Nous marchons sur une terre de mémoire. Tout est mémoire, tout nous parle. La mémoire, c'est vraiment quelque chose. Je la perds le soir, je la récupère le matin. La mémoire, elle est là, parce que je m'approche de l'eau. L'eau garde la mémoire. L'eau, c'est toutes les relations. L'eau, c'est la vie. C'est la parole que je suis en train de prononcer qui va d'une eau vers une autre eau. Tout ça, c'est les mystères de tous les échanges. Et Gabriel, c'est quand tous les échanges, toute l'eau est divine, que Dieu apparaît dans l'eau. On a dit que c'était une source, que la source était pure, qu'en fin de compte l'eau est à la source première, que c'était l'origine des mondes. Gabriel, ça voulait dire la force créatrice de Dieu. Ça voulait dire qu'en réalité, Dieu a créé le monde. Et quand vous regardez, tout ça c'est de l'eau. Les plantes, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Tous ces mondes, c'est de l'eau. Et quand tu vois ça, tu es proche de Gabriel. Et Uriel, alors c'est la 4e. Et son nom est tellement grand parce que Aour, ça veut dire la lumière. La lumière mais vivante. La lumière, la terre. La terre devient lumière. Tout devient lumière. Tout devient amour. Tout est en ordre. Uriel, c'est la 4e lettre du nom de Dieu. C'est la terre. Alors quand tu as les 4 éléments, de la vie tout entière, car tout est toujours dans ces 4 éléments. Mais même on regarde l'ADN, vous regardez tout, c'est toujours 4, c'est toujours ces 4 éléments du système décimal, d'ailleurs tellement extraordinaire, toutes ces choses des nombres et toutes ces choses. Alors même dans la science, dans les mathématiques, dans la géométrie,
Vous trouverez toutes ces lois parce que ce sont les lois universelles de la religion universelle. Et il n'y a pas la science d'un côté, la géométrie, les mathématiques. Tout ça, c'est empli d'un monde sacré. Alors, je vous le dis, d'avoir appelé les 3 archanges qui sont venus bénir cette terre, et maintenant d'aller vers le 4e, Uriel, Aour, la lumière divine. Aour, c'est aussi en hébreu Roua. Roua, ça veut dire le souffle. Quand Jésus dit « le vent souffle, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va », c'est l'esprit, c'est le grand esprit. Roua Haour, le grand esprit de la lumière. L'esprit de Dieu dans la lumière, dans ce qui est clair, dans ce qui nous délivre en fin de compte de la peur, des ténèbres. La lumière créatrice, la lumière qui touche la terre. On en a fait les rois, Roua, un roi. Parce qu'en réalité, un roi véritable, la royauté, c'est quand tu es dans cet être de la dignité, de la noblesse, de l'éternité. Alors c'est ce 4e archange. C'est le plus dur en réalité et c'est le plus grand de tous parce que c'est l'archange le plus proche de nous. Alors si tu touches le 4e archange, la 4e lettre, les 4 lettres sont constituées. Et c'est ce que nous nous apprêtons à faire dans notre célébration. Nous nous apprêtons à appeler. Alors, vous allez me dire, oui, mais Olivier, ces choses, tu les as déjà faites. Oui, mais vous devez réellement comprendre qu'en réalité, Haïti, c'est Haïti. Haïti, c'est un pays unique au monde. Haïti, c'est ici. Haïti, c'est pas là-bas. Haïti, c'est une terre. La terre, c'est pas la terre tout entière. Parce qu'il y a des différences. En Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, c'est pas du tout la même terre. C'est pas la même terre. La terre, c'est la terre d'Haïti. Et après, vous avez à l'intérieur de la terre d'Haïti des choses qui n'existent nulle part ailleurs. Vous avez des ancêtres, vous avez vécu ici. En réalité, si vous regardez bien, nous sommes de la terre. Nous sommes comme sortis de la terre. Notre corps, c'est de la terre. Nous sommes la terre qui parle. Nous sommes de la terre qui s'est libérée de la terre et qui parle. Nous sommes de la terre qui regarde, nous sommes de la terre qui marche sur la terre. Et après, beaucoup de choses qui est venues de la terre retournent à la terre. Ce qui est venu du soleil retourne au soleil. Quand on prend une branche d'un arbre, on l'allume, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ce qui est de la terre retourne à la terre, c'est-à-dire presque rien d'ailleurs, un peu de poussière. Vous avez vu toutes ces flammes qui sortent ? Elles vont où ? Elles retournent vers d'où elles sont venues, les étoiles, le soleil. Après, vous avez un peu de gaz qui sort, vous avez des couleurs et des choses, vous avez des éclatements, parce qu'il y a des esprits qui se libèrent et qui s'en vont, et qui sont répandus. Parce qu'il y a plein de choses aussi qui sont enfermées. C'est comme à l'intérieur de toi, il y a des choses qui sont enfermées. On appuie sur quelque chose, et d'un seul coup ça sort, et ça fait des étincelles. Mais c'est un esprit qui s'est libéré, qui était à l'intérieur de ta terre. Alors nous sommes de la terre. Et la terre sur laquelle nous marchons, elle est vivante. Et toutes les expériences qu'on fait, que ça soit en pensée, que ça soit toutes les expériences qui vont devenir des mémoires à l'intérieur de nous, des sentiments, des paroles, toutes les paroles qu'on a dites, se seront enregistrées. Et en réalité, elles sont dans les éthers, elles sont dans les arbres. Parce que même toi, quand tu te promènes et que tu retournes sur un lieu de ton enfance, où tu n'y avais plus été depuis 10 ans, 20 ans, et là tu reviens. Et là, tu vois l'arbre où tu as embrassé le premier garçon ou la première fille. Tu peux même retrouver la petite écriture que tu avais faite ou des choses. Eh bien, en réalité, ça te parle. Et ça te ramène des souvenirs. C'est-à-dire que tous ces souvenirs sont là. Et ça ne va pas te faire pareil si tu vas en Europe, si tu vas en Asie, parce qu'il n'y a aucun souvenir. Regardez, par exemple, un soldat américain qui est mort en Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils rapatrient son corps. Parce qu'il doit être enterré dans la terre de sa patrie. Ce n'est pas la même terre. La terre de tes ancêtres.
Alors vous regardez Haïti, vous avez toutes les couches. Vous avez tous les esprits dans les arbres, ils vivent. Vous avez tout le peuple qui vit là, avec toutes les pensées. Ça veut dire que le ciel n'est pas le même. Le ciel n'est pas le même. Et tu vas dans un autre pays, tu crois que c'est le même soleil, tu crois. Mais non, pas du tout. Oui, c'est le même soleil. Mais les rayons vont traverser des couches de pensée, des forces, et en réalité, ils se transforment, ils se teintent de tout ce qu'il y a là. Et quand ça arrive chez les humains, c'est pas du tout la même chose. Vous avez là des forces. Donc ce que nous avons fait ensemble, c'est que nous avons appelé des êtres divins, le nom de Dieu qui doit être sanctifié, dans tous ces éthers. Nous les avons appelés pour tout le peuple, pour toute la terre. Vous comprenez l'idée? Et une fois que c'est appelé, ça a touché des êtres dont on ne peut même pas imaginer. Et alors, ça vient là et ça demeure. Quand tu as appelé les 4 archanges, les 4 lettres du nom de Dieu qui doit être sanctifié dans la pureté, dans la dévotion, alors ça forme dans les éthers un temple. Et c'est ce qu'on appelle les 4 piliers de la maison de Dieu. Et là, tu as la maison de Dieu, l'endroit où Dieu vient habiter. Parce que Dieu, il est comme un homme qui doit être charmé par une femme. Et voilà, je m'habille, et voilà que je lui fais les yeux doux, et voilà que je me trimousse un peu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est irrésistible, il ne peut pas résister, il arrive. C'est exactement la même histoire. C'est pour ça qu'on a toujours dit que c'était le côté féminin, parce que dans le fond, c'est tout ce charme. Et tu dois amener Dieu. Et si tu mets les 4 et que tu lui prépares la maison, que tu lui dresses la table et que tu le charmes, alors Dieu vient et habite avec toi. Parce qu'il faut préparer un endroit. Si tu ouvres un espace et que tu prépares un endroit pour Dieu, et que tu lui plais, que tu mets tout dans cet endroit qu'il aime, alors Dieu vient. Et il habite avec toi. Et là, ta vie prend un sens. Alors, je vous le dis, je vais vous parler, là, dans les jours qui viennent, du chemin de l'immortalité. Parce que c'est ce que mon père Auriel, notre Père, me dit. Et en fin de compte, le chemin de la dignité pour l'homme qui veut marcher vers Dieu, c'est l'immortalité. Et regardez bien, vous verrez par exemple les paroles de Jésus, il ne parle que de ça. Qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'était de manger des hosties. Voyons. Ils en ont mangé, des champs entiers de blé. Non, l'immortalité, c'était de se faire un corps en conscience, en étant posé sur la terre, avec ces 4 archanges qui sont le nom sanctifié. Et c'était tout un chemin dont je vais vous parler. Alors voilà ce que j'ai fait. C'est qu'en réalité, à l'habitude des Esséniens, de notre tradition, quand on vient dans une famille ou qu'on rencontre quelqu'un, d'abord il doit y avoir le respect parce que c'est les bases de la vie. S'il n'y a pas le respect, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus rien. Le respect, c'est quand même le fondement. C'est de respecter, d'essayer de se connaître parce qu'il ne faut pas connaître ce qu'on connaît. Quel est l'intérêt d'étudier ce qu'on connaît? On veut étudier ce qu'on ne connaît pas. Donc, et pour ne connaît pas, il faut aller vers l'autre en l'appréciant. Parce que si on n'apprécie pas l'autre qui ne pense pas comme nous, comment vous voulez qu'on s'ouvre à de nouveaux horizons? On va rester toujours fermé comme un âne qui a des choses là et qui tourne autour. Si tu veux connaître l'inconnu, il faut que tu ailles vers l'inconnu. Mais pour aller vers l'inconnu, il faut être ouvert. Il faut être tolérant, il faut être accueillant. Or, pour être ouvert, tolérant et accueillant, il faut déjà être soi-même fort.
et avoir une terre et une base. Parce que si tu n'as pas de base et que tu n'as pas de terre, que tu ne sais pas un peu qui tu es, eh ben, dès que tu vas voir l'autre qui va arriver, c'est pas que tu vas l'accueillir, c'est que tu vas être envahi. Donc le respect, c'est pas non plus de perdre son être. C'est justement ça, c'est d'être deux êtres qui se respectent, qui s'aiment et qui s'apprécient et qui sont différents. Vous voyez, les dogmes, c'est super dangereux. Des dogmes qui nous diraient absolu, par exemple, la morale c'est ça, le bien c'est ça. Mais comment vous voulez que la morale ou le bien soient des choses universelles alors qu'on est tous différents? Il y a un être, pour lui, eh bien ça va être difficile. Et pour un autre, c'est plus facile. Donc en fin de compte, le bien dépend des individus. On doit être tolérant. On doit aimer les autres si on veut vraiment les connaître. C'est pour ça que Jésus, qui était vraiment grand, dans toutes ses paroles, cet homme était divin, il a dit « tu aimeras ton ennemi ». Parce que c'est la meilleure façon de le vaincre. Et celui qui a l'amour est toujours plus fort parce qu'il est juste et bon. Et que la vie est juste et bonne. La vie est juste et bonne. Et celui qui est avec la vie est tout puissant. Et en fin de compte, il n'a pas d'ennemi. Et celui qui n'a pas d'ennemi est plus fort. Parce qu'il peut se contrôler, il peut être dans la maîtrise, il peut être sur une terre. Alors voilà, ce sont des idées, vous voyez. Alors il faut comme être ouvert. Et quand on a ces bases, ces fondements, alors on peut commencer à avancer vers des mondes supérieurs. Dans notre tradition essénienne, nous avons ce respect et que si nous allons dans une maison, alors nous bénissons cette maison et nous sommes ouverts, nous ne voulons pas apporter, nous voulons aussi être comme dans un échange harmonieux et respectueux. Et quand, par exemple, moi je viens sur cette terre, je demande d'abord l'autorisation. À qui ? Mais à celui qui gouverne cette terre. Et c'est qui gouverne cette terre ? Mais celui qui gouverne cette terre, c'est l'égrégore, c'est-à-dire c'est l'ensemble des êtres et des influences. Les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains qui vivent là. Et les humains qui vivent là, ils ont des pensées, des croyances, des choses uniques au monde. Les Haïtiens sont uniques au monde. Vous comprenez ce que je veux vous dire ? C'est un peuple avec une âme, des esprits, des génies. Il n'y a pas ça ailleurs. Il n'y a que ici qu'il y a Haïti. C'est comme un monde dans le monde. Tous les Haïtiens ensemble forment cet égrégore. Et après, il y a des forces. C'est comme dans notre vie, vous savez. C'est comme un homme en réalité. C'est-à-dire, il y a des côtés négatifs. Dans tous les peuples, il y a des côtés négatifs. Et il y a des côtés positifs. Nous, les Esséniens, on cherche à parler avec le côté positif, c'est évident. D'accord ? Alors là, je parlais avec l'égrégore. Alors j'ai juste pris des notes de ma méditation et de mon dialogue. Ça vous plaît ? Mais comment ça, Olivier ? Donc on parle avec des égrégores ? Oui, on parle avec des égrégores, oui, ils existent. Comme un arbre, est-ce que tu peux parler avec un arbre ? Oui. Oui, un arbre, il existe. Il existe. Écoutez, j'ai pris que des notes, d'accord ? J'ai pris des notes. Voilà l'état d'esprit. Je vous traduis l'état d'esprit. J'étais en train de lui dire, voilà, je me suis présenté, il me connaît maintenant. Ah ouais, je suis connu. Donc, je lui ai expliqué qu'on allait célébrer le 4e archange. Et je disais que c'était vous qui aviez fait ça, donc des Haïtiens qui sont dans son aura. Parce qu'à chaque fois qu'Antoine, notre grand maître, vient me chercher, alors il me dit « Oh, c'est extraordinaire, Olivier, c'est extraordinaire. Hein? On nettoie les éthers. » Ça, c'est son grand truc, Antoine. Il veut nettoyer les éthers d'Haïti. Hein. Alors,
Mais il voit juste. Il voit juste. Toujours positif. Alors je lui demande, est-ce que tu as un message pour eux? Parce que c'est quand même grand. Essayez d'imaginer. Essayez de vous détendre et d'imaginer Haïti avec tous les éthers. C'est-à-dire toutes les pensées qu'il y a là dans l'air, toutes les atmosphères, toutes ces choses, la terre, tout ce qui existe, qui est dans le ciel et qui est vivant comme un être. Vous imaginez que des êtres comme nous commencent à prier dans la pureté et à appeler des mondes qui sont divins et immortels et qui normalement ne viennent pas dans le monde des hommes. Mais pour lui, c'est une promotion extraordinaire. C'est un avenir, c'est comme une nouvelle opportunité. C'est comme un monde qui s'ouvre au-dessus de lui. Tous les êtres aspirent vers Dieu. Tous. Voilà ce qu'il m'a dit. Je veux remercier tous ces fidèles esséniens, haïtiens, qui ont cru en la vision de Dieu vivante, la vision vivante de Dieu. Ils ont cru et il vous remercie. Je les remercie parce qu'ils sont conquérants d'une nouvelle terre. Donc pour lui, vous êtes des conquérants. Vous êtes en train de faire quelque chose qui n'existait pas. Vous êtes en train de conquérir une nouvelle terre d'Haïti. Moi, je ne suis pas haïtien, d'accord? Donc pour moi, c'est pas forcément, ça ne me parle pas forcément, profondément. Il faut le devenir. J'aimerais être accueilli, et je suis accueilli d'ailleurs. Et j'aimerais vivre, mais on a des racines. Ces choses sont là. Elles sont là. Ils ont permis, à travers ces 4 célébrations, de traverser, de purifier les éthers, mon cher Antoine. Ah, mais tu as une place dans cet égrégore, hein? On a purifié les éthers. Tous les éthers d'un monde supérieur jusqu'à aujourd'hui, la Terre. C'est-à-dire que, en fin de compte, on a permis et on va aboutir, car Uriel, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. On va aboutir à ce que ça touche la Terre jusqu'avec Uriel. Parce que si on n'avait pas Uriel, alors on aurait purifié les éthers du feu, les éthers de l'air, les éthers de l'eau, mais on n'aurait pas eu la terre. Mais, mes amis, si on touche la terre, tout pousse. Tu mets une semence dans la terre, elle la redonne au ciel. Si tu touches la terre, que ça rentre dans ta conscience, alors ta vie change. Vous savez, tu as des idées là, oui, je vais faire ça, oui, je vais faire ça. Ça ne touche pas la terre, tu ne le fais jamais. Mais ça touche la terre, là, ça y est, tu te mets en mouvement, tu mets le corps en mouvement, et je peux te garantir que tu fais les choses. Quand ça touche la terre, ça arrive à la profusion. Ça va faire des actes, ça va faire des choses, ça va amener une œuvre concrète. Uriel amène une œuvre concrète. Pour apporter la présence de la religion, voilà ce que dit l'égrégore. Je précise, ici le mot religion, ce n'est pas quelque chose qui mène la masse dans une pensée unique, mais réellement un fait, une vérité, qui posée sur cette terre n'aura plus maintenant, après cette célébration, qu'à fleurir. C'est-à-dire que pour l'égrégore, il dit qu'en réalité, ce peuple d'Haïti est profondément religieux, que vous êtes profondément religieux, et que la religion, ce n'est pas quelque chose comme en plus de la vie, mais que c'est fondamental. Et que si la religion pure touche la terre, alors une nouvelle façon d'être au monde peut apparaître ici, c'est-à-dire une nouvelle façon de vivre en Haïti.
Elle n'aura qu'à fleurir et apporter au monde, non pas la croyance en Dieu, mais la sagesse des anciens, la sagesse des dieux, la sagesse des mondes. Il ne faut plus croire en Dieu, il faut aller vers la sagesse. La sagesse. Il faut croire en Dieu, mais il faut aller vers la sagesse. Ce n'est pas une croyance, c'est la sagesse. Je veux dire au peuple haïtien et saignant qu'ils ne se trompent pas. Ils ont trouvé le chemin de la terre promise, qui révélera avec le temps la sagesse des mondes. Ainsi, tout ce qui était en sommeil dans la terre et qui demeurait caché pour ne pas subir les fléaux de l'Inquisition, je parle d'un dogme figé qui n'était pas naturel pour eux, pourront maintenant accompagner la floraison d'un nouveau monde, c'est-à-dire la sagesse tout simplement. En fin de compte, il y a des esprits, des génies qui vivaient sur cette terre. Quand ils ont vu la religion de l'Inquisition, le dogmatisme, le scientifisme, les choses fermées, tous ces êtres se sont réfugiés et cachés. Et en fin de compte, il y a toute une sagesse naturelle qui est à l'intérieur de vous, qui est à l'intérieur de cette terre, qui est cachée et qui attend dans la terre que les conditions soient données. Et quand les conditions seront données, tout ça va refleurir. Une ancienne religion qui était naturelle et qui a été dénaturée par des dogmes complètement pas naturels, du christianisme, bien sûr, et de beaucoup de choses qui, au lieu de conduire vers la sagesse, ont amené une sorte de bêtise et une sorte d'enfermement dans des croyances stériles, dans une morale complètement désuète et à côté, c'est ce que je pense, c'est ce que dit l'égrégore, on est en harmonie, et en réalité, il y a une sagesse profonde et cachée dans la terre, et lorsque toutes les conditions sont données à l'extérieur, alors tous ces mondes viennent comme si tu découvrirais un trésor, comme si tu découvrais une source dans ton champ, et d'un seul coup, ça change toute ta vie. Tu as de l'eau claire qui apparaît, elle était là, mais personne ne la voyait. Or, il y a une sagesse cachée sur cette terre, c'est ce que dit l'égrégore. Et il dit la floraison d'un monde nouveau, c'est-à-dire la sagesse, tout simplement. L'homme qui vit avec sagesse et grandeur, bien sûr, parce que la sagesse va te conduire vers la grandeur et la clarté. Ce qui est vrai en toute chose et en toutes circonstances, qui rend les gens libres et intelligents, qui conduit vers la bonté, la générosité, et qui apporte à l'homme les meilleures vertus qui existent, cela s'appelle la sagesse. Je vous le redis. Ce qui est vrai en toutes choses, donc rien n'est rejeté, et en toutes circonstances, qui rend les gens libres, le peuple libre, dans l'individualité, et intelligent, qui les conduit vers la bonté, la générosité, et qui apporte à l'homme les meilleures vertus qui existent, cela s'appelle la sagesse. C'est le grand trésor pour l'homme. Voilà ce que je veux dire à mon peuple essénien. Si vous aimez Haïti, faites grandir la nation essénienne sur cette terre. Alors à partir de ce moment-là, c'est une quintessence du message qu'il m'a donné. Alors je lui ai posé la question, à peu près c'était ça, je ne me rappelle plus vraiment maintenant, mais à peu près la question c'était que je disais que, et que je vous connais un peu et que vous étiez plein de pureté pour votre terre, pour Haïti, et que vous aimez ce pays. Et qu'en fin de compte, que vous avez voulu apporter le meilleur. Et je lui ai dit aussi que Haïti était connu dans le monde comme une terre de la magie. Et c'est vrai, quand on parle d'Haïti, on parle de magie. C'est un monde de magie ici. Mais il m'a un peu coupé quand j'ai dit ça. Et il a pris, il a parlé aussitôt. Et il m'a dit, Haïti est connu pour être une terre fertile.
C'est pour cela qu'on l'appelle la terre de la magie et qu'elle est connue. Tout ce qui est mis en elle, en accord avec les dieux et la terre, entre dans la floraison et l'expansion. Je veux préciser que c'est moi qui remercie les Esséniens d'Haïti, car malgré la dureté de la vie, malgré ce qui est imposé par la religion ou la philosophie ésotérique, qui ici est fort et a une emprise et a emprisonné l'homme dans une certaine léthargie. C'est moi qui remercie ces Esséniens haïtiens d'avoir créé un espace où la sagesse sera prédominante. Voilà à peu près le message que j'ai eu pour vous quand je suis arrivé dans ma chambre et que je me suis mis en méditation pour vous donner un message de ce qui est et de ce qui vit ici. Ça vous va? Écoutez, je le transmettrai, mais vous avez l'enregistrement, donc vous pourrez le récupérer et comme ça vous l'aurez et vous pourrez le méditer, car je pense qu'il y a dedans des trésors pour vous, que vous pourrez comprendre et des orientations pour la vie. Je vous dis que célébrer les 4 archanges, là c'est le 4e. D'ailleurs, regardez, il a parlé de la fertilité de cette terre. Il a parlé d'une nouvelle religion, d'un art qui conduit vers la sagesse. Il a dit qu'en fin de compte, il me dit, et il vous dit, en réalité, tu fais bien de venir en Haïti, hein, je traduis, parce que ici tout pousse. Regardez, hein, le message aussi est pour moi. Haïti est connue pour être une terre fertile. C'est pour cela qu'on l'appelle la terre de la magie et qu'elle est connue. Tout ce qui est mis en elle, ici, en accord avec les dieux et la terre, entre dans la floraison et l'expansion, devient mondial. C'est très étrange comme discours. Je n'ai jamais entendu un égrégore dire ça. C'est vraiment typique. Ici, il y a un mystère qu'on ne comprend pas. Et en fin de compte, c'est pour ça qu'Haïti a été connu. Parce qu'en fin de compte, tout ce qui vient ici, dans le fond, est connu. Et il parle après d'une nouvelle religion de la sagesse. Alors, c'est un beau travail, vous ne trouvez pas? Et dans les jours qui vont venir, là, ensemble, vraiment, ça me tiendrait à cœur que nous formions ce cercle et que je puisse alors vous dire des paroles sur le chemin de l'immortalité et sur cet enseignement qui maintenant vient, parce que il faut savoir que certains d'entre vous auront rencontré Michael, Raphaël, Gabriel et maintenant Uriel, et que dans votre vie, vous aurez rencontré. Et c'est quelque chose d'avoir célébré. Alors, c'est la ronde des archanges. Or, la ronde des archanges, c'est Dieu lui-même. Et si tu arrives vraiment à t'approcher de la ronde des archanges, alors tu t'approches du mystère de Dieu et du corps de Dieu. Parce que nous sommes dans un espace. Si tu ouvres un espace sacré, conscient, pur, alors tu récolteras ce que tu as semé, ce que tu as fait et ce que tu as appelé. Alors il y a un chemin de l'immortalité. Et ce chemin, je vous ai apporté un rituel parce que je viens de célébrer notre Père sur la terre de l'érable, le Canada. Mais l'érable, c'est le Québec. Et là, l'archange a donné un premier psaume où il a parlé d'un socle, d'établir une terre. Et en fin de compte, dans ce psaume, il y avait
tout un message de l'immortalité et tout un rituel est apparu. Il y a eu un travail qui a été fait. Et maintenant, j'ai comme travaillé ce rituel. Je vais vous l'apporter. On va commencer à travailler. Et je vais vous apporter aussi ce psaume qui a été donné il y a quelques jours. Un enseignement qui vient de Dieu lui-même, de l'archange Uriel. Et alors, nous allons travailler ça. Et on va se parler de ce chemin. Et on va essayer de le clarifier ensemble. Pourquoi Jésus a parlé de la vie éternelle? Pourquoi Moïse en a parlé? De quoi il parle? Aujourd'hui, les scientifiques parlent de l'immortalité du corps. Et qu'est-ce que c'est l'âme? Qu'est-ce que c'est vivre avec son âme? Qu'est-ce que c'est la mort? C'est quand même des grandes questions. Et puisque la force d'ici parle de sagesse, alors mettons de la sagesse dans notre vie et cheminons ensemble de cette façon.